Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 25 mars. Au sommaire, travaux déductibles des revenus fonciers, assignation d'une enseigne de la grande distribution pour des pratiques commerciales prohibées et enfin télétravail et titres restaurant ne riment pas forcément. C'est parti. Certaines dépenses de travaux sont déductibles des revenus fonciers. Il s'agit notamment des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par un propriétaire, ainsi que des dépenses d'amélioration. En revanche, les dépenses correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont pas déductibles. Dans une affaire jugée récemment, un contribuable avait fait réaliser des travaux consistant à réunir 11 chambres de service pour former 2 appartements. Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rejeté la déduction de ces travaux. Le contribuable a saisi les tribunaux et a obtenu gain de cause. Il a en effet été jugé que les travaux sur le gros œuvre consistant à abattre un mur porteur et remplacer des lucarnes sont d'importance limitée et donc déductibles des revenus fonciers. Les travaux d'amélioration effectués simultanément et indissociables des précédents, tels la réfection de l'installation électrique et la rénovation des plafonds, sont également déductibles dès lors qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la surface habitable. Parmi les pratiques abusives prohibées, le Code de commerce interdit celles visant à obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. Sur le fondement de cette interdiction, le ministre de l'Économie a récemment assigné en justice plusieurs sociétés d'une enseigne de la grande distribution, leur reprochant certaines pratiques vis-à-vis d'un grand nombre de fournisseurs. Cette action marque l'aboutissement d'une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, depuis 2018 sur les activités de 2 centrales internationales de services de l'enseigne. Les investigations menées ont en effet révélé que de nombreux fournisseurs se voient imposer la conclusion préalable d'accords avec ces centrales par divers moyens de pression tels que la menace d'arrêt des commandes ou du déréférencement de leur marque. Les centrales facturent donc à ces fournisseurs des sommes importantes en contrepartie de services dont ils ne sont pas demandeurs et sans grand impact commercial pour eux puisqu'ils se superposent à ceux qu'ils financent déjà au niveau national pour les mêmes prestations. Il s'agirait donc en réalité d'un droit d'entrée en négociation sans contrepartie économique réelle, contraire à la loyauté des relations commerciales entre producteurs et distributeurs. Le ministre demande au juge de prononcer, outre la cessation des pratiques dénoncées, une sanction de 150,75 millions d'euros. Télétravail et titres restaurant pour terminer. Vous le savez, en application du principe général d'égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. Ainsi, lorsque les autres salariés exerçant leur activité dans l'entreprise bénéficient des titres restaurants, alors les télétravailleurs doivent eux aussi en bénéficier si leurs conditions de travail sont équivalentes. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre vient de juger qu'un employeur qui attribue des titres restaurants à ses salariés peut cesser d'en faire bénéficier les télétravailleurs. Il s'en justifie en avançant que les situations ne sont pas comparables, les télétravailleurs pouvant se restaurer à leur domicile et éviter ainsi le surcoût d'une restauration prise hors de chez eux. Le tribunal de Nanterre n'est pas le premier juge à écarter tout droit au titre restaurant pour les télétravailleurs. Hors crise sanitaire, la Cour d'appel de Riom a jugé dans un arrêt du 4 décembre 2018 que la différence de traitement dans ce domaine entre les télétravailleurs et les salariés sur site était fondée dès lors que ces salariés étaient dans des situations différentes. Pour la Cour d'appel, le titre restaurant est un avantage en nature versé aux salariés contraints de prendre ses repas hors de chez lui et qui vient ainsi compenser le surcoût engendré par ce mode de restauration. La décision du tribunal judiciaire de Nanterre doit bien entendu être prise avec les précautions d'usage, étant donné qu'il s'agit d'un jugement de première instance. L'avenir nous dira ce qu'il adviendra de cette affaire en appel, voire devant la Cour de cassation. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve demain vendredi. Très bonne journée.